Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. Le week-end du 8 mai est passé. On va revenir sur ce mardi-là puisqu'on n'en a pas parlé. Bonjour Jackie, comment ça va? Bonjour. Tout va bien? Vous avez passé un bon week-end? Oui, vous étiez du côté de Marciargues, donc vous n'avez pas connu la galère de Château-Renard. On va y revenir, bien sûr. Dans cette fin d'émission, on va revenir sur le week-end passé, bien sûr, et présenter le week-end à venir avec notre ami Gérard Muscat qui est là aujourd'hui. Ça va Gérard? Impeccable. Vous avez bien bronzé, hein? Ouais, mais vous étiez à vacances. Je trouve pas de Marocain pour aller, je vais faire un plat de tomates. Hein. Eh bien, écoutez, ça vous va bien. À côté de vous, Benjamin Villard, raseteur, bien sûr, au Trophée des As, qu'on ne présente plus. Philippe Vélas, responsable des arènes de Vauvert. Bonjour. Benjamin, vous êtes là parce que vous étiez, entre autres, la semaine dernière, dans la galère de Château-Renard. Et puis, Philippe Vélas, vous êtes là pour présenter le jeudi de l'Ascension à Vauvert. Benjamin aussi. Jeudi de l'Ascension Camarguais à Alès, avec à peu près le même programme pour la capitale des Cévennes et la capitale camarguaise, on va dire ça, du Gard. De la petite Camargue. De la petite Camargue du Gard, les arènes de Vauvert, ce jeudi de l'Ascension. Le sommaire, c'est parti. Alors, on ira faire un petit tour avant l'ouverture de cette feria d'Alès sur la fête votive de Saint-Hilaire de Bretmas. On y reviendra sur les courses du Trophée de l'Avenir du 8 mai, Van d'Arguenove, Marguerite, Palavas, bien sûr, pour la course de ce 8 mai également, avec l'autre bonne course, c'est les arènes de Moriès en ce jour. Aigues-Vives, c'était le week-end dernier, double course, les Laurent et la Cigale d'Or, Saint-Martin-de-Croix-Remoulin aussi à l'avenir, et puis Château-Renard et le Trophée Louis-Nicolin dans les arènes de Marciargues. Voilà le programme de cette journée et de cette émission Noir et Blanc. On va commencer tout de suite par Saint-Hilaire de Bretmas. Bravo et merci à Romain Moffi qui était là-bas le week-end dernier. À une semaine de la feria d'Alès, le petit village de Saint-Hilaire de Bretmas, au pied des Cévennes, organisait sa fête votive. Un beau programme était proposé au public, venu en masse, pour voir les divers spectacles de rue. Donc les jeunes s'est remobilisés pour faire une fête votive comme il y avait dans l'époque. Ça faisait 10 ans qu'il n'y a plus eu de fête. Donc cette jeunesse Saint-Hilaire s'est mis en force, on a remis la fête. Donc jusqu'à maintenant tout s'est très bien passé. Donc c'est pour ça, grâce aux journées qu'on a eu fait, on a pu réussir à faire cette fête 2012. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no. Et donc là cette année on a pu faire 3 jours avec des bandits, des anciens et notamment des longues. Donc on est très heureux, ça fait 3 jours qu'on a beaucoup de monde, pas mal de succès. Et voilà, donc notamment je tiens à préciser que cette fête est faite au nom de Arnaud Hugonnet, notre ami qui est mort l'an dernier suite d'un accident tragique. Donc voilà, cette fête elle lui est entièrement dédiée. Et on essaie de se démener tous les membres du club taurin pour lui. Il y a eu énormément de monde, beaucoup de succès. On a vraiment été étonnés par le succès, quoi. Je veux dire, tous les jours c'est plein de monde. Notamment le soir, quoi. Et toutes les manifestations se met passées, on s'amuse, les taureaux s'échappent, donc voilà, tout se passe bien, on a le beau temps, on a une bonne ambiance, on est très content, très satisfait. C'est une année 2012 qui aura connu un grand succès, tant par la qualité des spectacles que par l'accueil convivial. Nous souhaitons un très bon rétablissement à Régis Bonnet, manager de la manade du Cédin, après sa lourde chute de cheval durant la bandide du dimanche. Un très bon cru 2012, vivement l'année prochaine. Déjà il y était, ouais, ça manquait dans le village, il y a toujours eu les taureaux depuis des années, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde et je remercie tous les gens qui sont venus.
Voilà, c'était Saint-Hilaire de Bretmas, la Feria d'Alès pour le pays Cévenol. Ce sera cette semaine et puis en ce début d'émission, on souhaiterait dédier cette émission à Rouillot. Un jeune garçon de Gardonnin, copain de Romain Beaufy en particulier, Julien Plantin, voilà, qui pour un accident de travail est parti beaucoup trop tôt, comme quoi la vie est parfois totalement injuste. Cette émission, on pense à lui est dédié. Jackie, le 8 mai, au trophée de l'Avenir Espoir, 3 courses étaient filmées par nos équipes de Noir et Blanc. Les arènes de Van d'Argues l'après-midi de la course de Palavas qui était prévue au trophée des As à 11h du matin, mais aussi les arènes de Nove et les arènes de Marguerite pour, dans les 3 courses, un spectacle de qualité. En ce mardi 8 mai, Mossad au Trophée de l'Avenir, commençons par les arènes de Vendargue. Premier taureau à se mettre en avant dans la première partie, c'est Cameron de Paulin, en 3e position. D'entrée, il annonce la couleur sur un coup de barrière après Rassir et va livrer une prestation hautement spectaculaire pour un taureau sortant à cette position. Rassir à nouveau, ou bien Fouad après qui il traverse les planches, sont les hommes les plus en vue avec lui. Il rentre sa 2e ficelle dans un très bon quart d'heure récompensé de 9 carmines. Le deuxième taureau en évidence ce jour est Perceval de Nicolin. Rapide, il s'engage fort sur les rasés, essentiellement rasetés par les gauchers comme Rassir et Fouad. Il signe 2 belles enfermées et saute même après Rassir et Sable. Il rentre ses 2 ficelles au touril pour un quart d'heure récompensé de 4 carmines. Dernier taureau de l'après-midi, Topaz de Saint-Gabriel signe une prestation spectaculaire. Au début, le taureau chasse les hommes et les met en difficulté par sa vitesse. Il saute même 2 fois après Rassir omniprésent en ce jour, pour un quart d'heure qui conclut très bien cette journée. Direction maintenant Marguerite, où après le succès du samedi avec la Royal Renault, est présenté en ce jour un concours de manade. À nouveau, dans ces arènes qui savent monter les courses, le spectacle est au rendez-vous. Ramsès de Plot, en premier, donne le ton et raccompagne corne jusqu'au bois les rasetteurs les plus entreprenants, tout en faisant voler les planches. Il signe une course intéressante, récompensée de 4 carmènes, au cours de laquelle les hommes ont très bien travaillé. À la vue de Nicolas, ensuite, réussit par son coup de tête à défendre ses glands 6 minutes. Au ficelle, le taureau maîtrise la piste et complique la tâche des hommes. Ainsi, il rentre ses 2 ficelles quasi intactes sous carmène. Chico de Lotier commence son quart d'heure en anticipant sur Favier. Calé dans les angles, le taureau est très compliqué et, pradié par des rasés courts, est celui qui arrive à démarrer les séries. Il cède son 2e gland à la 8e minute et, malgré les efforts des hommes pour le travailler jusqu'au bout, il rentre ses 2 ficelles après avoir entendu 5 fois carmène. Grégao de Gilet, après la pause, est un client. Lui aussi intelligent, il trouve vite les angles et sa vitesse est une difficulté supplémentaire pour les hommes. Pourtant, l'entente et le bon travail de tenue blanche permet à nouveau de voir un très bon quart d'heure où les qualités de Grégao sont mises en avant. 6 carmènes récompense sa belle prestation et le travail remarquable des rasetteurs. Bartaveu de Blanc enferme Esteban d'entrée. Lui aussi très sérieux, nécessite un travail assidu et de qualité qu'il reçoit. Dans ce quart d'heure cocardier, il cède son gland à la 12e minute et rentre bien sûr ses ficelles sous carmène. Bourgadet de Guilherme a de réelles qualités qu'il confirme en coinçant violemment la jambe de Pradi à la barrière. Après Chana, qui s'offre le premier gland, le taureau réalise une belle envolée. Le taureau hausse le ton tout au long de son quart d'heure et finit très bien sa course. À la dernière minute, Martin lui lève son 2e gland, dans 15 minutes récompensé de 6 carmènes. Hadès de Maillan en dernier délivre une prestation fidèle à sa nouvelle réputation. Honorant tous les sites, c'est un taureau qui va aussi au bout. Il s'envole derrière Esteban et par ses actions, dans l'ambiance générale de fraternité des rasetteurs, délivre un final en apothéose. 8 carmènes plus retour viennent récompenser sa prestation qui termine cette nouvelle très bonne après-midi taurine des arènes de Marguerite. Dernière course, le souvenir gaillardé à Nove de ce mardi 8 mai au Trophée de l'Avenir. Comme à Marguerite, le public ne se trompe pas en remplissant les gradins du jeune et très professionnel Club Taurin de Nove. Le tout sous la caméra du un peu moins jeune René Couder de l'équipe de Noir et Blanc pour une course de toute beauté. Le premier, Méjean de Cuillé, bien que nonchalant, est capable parfois, ce qui le rend encore plus dangereux, de quelques actions empreintes de grande méchanceté. Damien Moutet frôle même le coup de corne en contre-piste. Quelques actions, après Lafare, Aliaga ou bien Guyon, sont superbes et donnent le ton de cet après-midi spectaculaire récompensé de 2 carmènes.
Offlet de la manade Ricard, en second, plus régulier, est un déclencheur d'émotion. Son placement, la rapidité des ripostes et des finitions très méchantes sont ses principales qualités. La phare, Guyon ou bien Gros lui servent les premiers et beaux rasés que le taureau transforme en action aux planches. Le Biao termine tout aussi bien son quart d'heure dans lequel il domine sans partage. Jusqu'au bout, les actions sont superbes et récompensées de 6 carmen, plus celui de son retour au taureau. Plus cocardier, comme on pouvait s'y attendre, Regan et Baumel est une des grandes difficultés du jeu. Se jetant fort au départ des rasés, sa vitesse complique énormément le travail des hommes. Il domine et son gland n'est levé qu'à la 14e minute de course par l'inévitable Aliaga, le plus en vue avec la difficulté du jour. Après la pause, Papagaï de la Garde est lui aussi un sacré client. Avec lui, les hommes ne sont pas à la fête. Le danger est permanent comme après Thierry ou Aliaga, obligés de prendre leurs jambes à leur cou face à l'anticipation du taureau. Thierry, à nouveau, se voit enfermé pour une action très puissante qui termine violemment au taureau. Avec lui, le danger est dans le rasé jusqu'aux barrières. Il est aussi capable de se soulever à nouveau très violemment comme après Aliaga. Récompensé de 7 carmen, avec toutes ses actions, le taureau livre en ce jour un beau grand quart d'heure. On n'a pas le temps de se remettre de ses émotions et c'est à présent le tour de Castella de Fabre-Maillan qui prend la pression d'entrée. Mais ses percussions et son cœur gros comme ça lui permettent de faire plus que tirer son épingle du jeu. Vaillant, volontaire et bagarreur, sa bravoure lui vaut 5 carmen plus retour. Celui qui sera le taureau vainqueur du jour est Toscan de Chauvet. D'entrée, le taureau malmène Guyon en contre-piste et donne le ton. Suite à ça, les rasés sont serrés et les actions plus belles les unes que les autres. Dans cet après-midi où, comme à Marguerite, les organisateurs marchent main dans la main avec les rasetteurs, le spectacle est au rendez-vous. Toscan, avec 8 carmen, signe un très grand quart d'heure lui aussi et termine superbement, comme un symbole, après Aliaga ou bien Guyon, deux des grands bonhommes de cet après-midi. Saint-Éloi de la Galère, en dernier, après un tel festin, sera beaucoup moins entrepris. Il laisse malgré tout entrevoir quelques belles qualités barricadières, fidèles aux caractéristiques de sa manade. En fin de course et en toute logique, puisqu'il n'en faut qu'un, Jérémy Aliaga est récompensé côté tenue blanche. Côté taureau, c'est là aussi, puisqu'il n'en faut qu'un, que Toscan est récompensé. Mais une fois de plus, c'est comblé et rassasié des Fébi Biao que le public s'est retiré des arènes de Nob. C'est bizarre comme parfois on a l'impression de ne pas avoir vu la même discipline que celle proposée par les courses aux As. Bravo à Sarah pour ce texte qui a réussi à dire Fédi Biao, elle qui est originaire de Lorraine. Et merci à nos caméramans, Christian Bérard, Raymond Ferrière et le petit René qui était de la partie sur toutes ces images. Nous, Jackie, ce mardi 8 mai, nous étions à Palavas. Les images vont partir. On s'était régalé par la première course de présentation de la Royal Cuillé dans cette feria de Palavas. Ça, c'est les arènes de Van Dargue. C'est pas le bon sujet en régie. Palavas étant le suivant, ça va venir, Alain, voilà, on va le retrouver, je pense, on va recaler ça. Jackie, nous on était à Palavas, course le matin, un petit peu moins de monde, dommage que la Royale de la Manade Cuillé. Et une course, on savait qu'elle était dure, hein, au départ sur le papier, elle l'a été. Seul instant guilloré de cette première partie, voire peut-être de la course, les rasés d'Adrien Poujol avec Alésien. Oui, parce qu'on a fait porter la responsabilité aux rasetteurs, alors que cette course, c'était quand même des taureaux qui étaient durs. Hein. Parce que dans l'ensemble, si on les prend indépendamment, chacun, ils ont fait une bonne course, mais ils étaient tous sur le même registre, parce que tous, ils se réservaient un peu trop, donc voilà. Avec en plus une piste limite du praticable, hein, pour des rasetteurs, c'était aussi, le sable de Palavas dans les arènes. Il faut le dire aussi, parce que ça ne se voit pas peut-être sur les images, mais il était très difficile pour les rasetteurs. Hein, et contrairement à en corrida où on est statique, c'est très dangereux de courir quand on peut y laisser une cheville, ce qui a été le cas d'ailleurs de Bastien Four sur un rasé, et surtout très dangereux. En plus, cette course, il y avait des points sur des points. Alors, ils gèrent ça comme un trophée, les rasetteurs. Hein, ils ont l'impression, c'est un trophée dans le trophée, quoi. Chacun, alors ça rasette beaucoup au cocard des glands, et puis après au ficelle, hop, tout le monde se regarde, on attend. S'il y en a une qui défaite, ça repart très vite, donc c'est pas un bon rythme pour une course. Alors autant la première partie était de qualité, hein. Yvan a livré lui aussi un bon quart d'heure comme Alésien, Garland crescendo derrière en quatrième. Et Garland a quand même sauvé la course en ce jour pour son premier quart d'heure de la saison. Moi j'ai bien aimé le quart d'heure de Garland, mais c'est vrai que les aficionados ils s'attendaient à beaucoup plus, c'est-à-dire que ce soit beaucoup plus brillant à la suite, et puis hop, c'est retombé un peu. Mais moi, Garland, c'est un taureau sérieux, difficile, les glands sont restés longtemps, donc il a repoussé jusqu'au bout toutes les attaques. Hein. J'ai bien aimé le taureau.
Et un Garland qui est resté tout le quart d'heure, quasiment, devant ce tauride qui n'a pas bougé de lac. Oui, il a fait quelques fois les sorties et d'ailleurs il a perdu des glands d'ailleurs sur des Et on le déplacements. voit, un taureau qui prend 0 reprise. Il faut vraiment l'attaquer, arrêter. C'est toute la difficulté de ce taureau Biodor en titre de la manade des Baumelles. Et ce rasé où Sabri Alouani s'énerve après son tourneur, je pense, compliqué, où il s'en sort de justesse. Oui, parce qu'il s'est écarté un peu du taureau, donc le taureau a pris l'avantage et il n'a pas pu aller à la tête. Alors jusque-là, on avait la course qu'on attendait. Oui. Mais c'est vrai qu'après les 2 autres taureaux très cocardiers aussi, il aurait peut-être fallu, ou les 3 autres, des taureaux un petit peu plus gais pour mieux finir cet après-midi. C'est dommage parce que là, on a quand même vécu un grand quart d'heure. Oui, mais il me semble. Voilà. Mais après, bon, le taureau de Jeannin, il a été bien aussi, mais c'était toujours le même registre. Un peu, il se tenait un peu, il se défendait. C'est un taureau qu'on va sortir 5e, des fois 6e, mais depuis le début, c'est un taureau qui doit sortir 3e, 4e, pas plus, quoi. Moi, il me semble aussi, oui. Enfin, en tout cas, sur les grandes courses. Si on veut que les courses finissent brillamment, me semble-t-il. Mais un taureau qui a fait lui aussi quand même un bon quart d'heure. Mais dans un registre cocardier, un taureau en dessous de Garland, donc forcément il est passé. Tous les taureaux ont fait des bons quarts d'heure, mais voilà, ils étaient dans le même registre en fait. Ils se tenaient tous un peu et les gens ils s'attendaient à ce que les taureaux soient plus offensifs en fait. Je pense que les taureaux ont manqué un peu de pression aussi par moment dans l'après-midi. Les raseteurs ont été un peu en dedans par moment. Et ouais, mais quand on a des clients comme Alésien, comme Aiglon, comme Garland ou comme le petit On va pas Amadeus pouvoir élever de les attributs aussi, parce que c'est compliqué pour Puis il les paraît qu'aussi, Bastien me disait, moi le soir, là, que la piste était impraticable. aussi. On le voit, là, le taureau, le sable qui vole sous les pattes, c'était très compliqué pour les hommes. Déception d'Amadeus, c'est vrai que le taureau n'a pas pris un seul rasé arrêté côté gauche, alors qu'à droite, il prend pratiquement pas grand-chose. Et c'est vrai que là, on a été sevré de beaux rasés gauche. Voilà, Amadeus, c'est un taureau qui se réserve aussi. Donc à droite, on sait qu'il ne vient pas trop, et à gauche, il vient beaucoup mieux. Mais les gauchers, bon, Adil Benafitou s'était retiré, Bastien Four s'était fait une entorse, donc il restait 2 raseteurs, et c'était difficile, parce qu'à gauche, il anticipe quand même, il va vite. Et puis le dernier, Soigno, qui aura fait quelques actions aux planches avec seul Loïc Ozol, là pour le coup, qui a raseté jusqu'au bout. Oui, en plus le taureau, je pense que c'est un taureau plus pour une petite piste, parce que le taureau il attendait, il fallait vraiment le raseter. Il était loin des planches, c'était difficile pour les raseteurs, il me semble. Donc on retiendra finalement cette première sortie, et c'est pas pour vous déplaire Philippe Vélas, parce qu'il est dans votre piste jeudi prochain, de Garland de la manade des Baumelles. On espère qu'il rééditera la course qu'il a fait à Palvas, parce que c'est vrai qu'il a réalisé une course de haut niveau. Gérard, vous étiez à Mauriès ce jour-là pour votre ami Daniel Pellegrin. On va y revenir, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité.